Allô, allô, bonsoir à vous. Salut antiseptique, ça va? Salut. Salut, ça va très bien. Je sais pas si on se connaît. Je, Moi, Lorenlao, je ne te connais pas. il me semble que je t'ai déjà vu sur les lives de C'est une Amir, Casus, star. tout ça. Non, je suis, non, je suis Pensar, mais oui, tu m'as certainement vu sur les lives de Hier, Cassius non, Amir. ça me dirait. Oui, donc voilà, moi, je suis musulman. Donc moi, si j'ai décidé de monter ici, c'est que voilà, peut-être que vous aviez un sujet à traiter de manière particulière. Bon, parce que Bah, bon, je vous écoute, hein, bon, vous n'êtes pas très procédurier. Moi, j'aime bien, voilà, les gens qui, on peut avoir un échange intéressant. mhm. Procédurier? Bon, en fait, bon, il y a beaucoup d'apostats, ils emploient des méthodes procédurières, hein, c'est un peu de la propagande, leur manière un peu journalistique, quoi. Sur des questions, voilà, qui nécessitent un oui ou un non. Il faut savoir que derrière le oui et le non, il y a forcément des motivations, des raisons. Bah déjà, de quoi Pierre? Nous arrive. Ça nous arrive. Euh, Déjà, bah toi tu es musulman sunnite? Oui, Ok. Pour quelle raison tu es musulman sunnite? déjà, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, voilà, on nous a inculqué des valeurs tout petit. Ok. Et voilà, avec la force des choses, on fait que voilà, on commence à se poser des questions et pratiquer par conviction. Voilà. Donc Là, aujourd'hui vous tu pensez, es convaincu. oui, convaincu, oui. Après, bon, ça reste toujours dans le domaine de la croyance, hein. C'est-à-dire un musulman convaincu, aujourd'hui, il peut se permettre, comment dire, de rester croyant et mourir avec ses convictions. Moi, je pense que le plus Mhm. important, c'est que chacun il vive et meurt avec ses convictions. Est-ce Bah, que je peux te poser une question de vocabulaire? Quand tu dis croyance, Oui. je crois que j'ai gros goût dans mes mains. Est-ce que tu le mets à égalité avec je crois que Dieu existe? Bah, si tu crois alors qu'il est dans tes mains, Mhm. c'est peut-être une manière de dire que voilà, tu en as aussi la conviction. D'accord. C'est-à-dire et que tu en es sûr. Mais par contre, moi, quand je dis je crois en Dieu, c'est qu'il y a Mhm. forcément des choses qui m'ont poussé à y croire et qu'il y a aussi des choses qui me motivent. C'est-à-dire que quand on parle de croyance, c'est-à-dire on nous impose pas, Dieu nous a jamais imposé de le voir, c'est-à-dire on n'a jamais demandé d'affirmer ou d'infirmer son existence, mais de croire Oui. en son existence. Et c'est pour ça que dans un verset, il dit adore Mhm. ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. C'est ça. Mais est-ce que tu mets les deux au même niveau quand tu dis croyance? Par rapport à l'exemple que tu as cité, Oui. Est-ce que tu crois que Dieu existe de la même manière que tu crois que Grogu est dans mes mains? non, parce que Dieu ne nous a jamais, comment dire, imposé de prouver D'accord. son existence, mais plutôt de croire en son existence. Donc on doit trouver des raisons, voilà, Donc de tu rester parles de sur cette foi, croyance. en fait. Oui, D'accord, ok. C'était juste une question de vocabulaire pour qu'on puisse communiquer le mieux possible. hmm. Donc, à ce jour, dans ta croyance, tu crois que le Coran est la parole de Allah. oui. Donc, La parole de Dieu, comme on dit chez nous, de manière conventionnelle, parce que le Coran, c'est une révélation. Mhm. Comment dire, un wahi. C'est-à-dire, quand on Mais dit la parole de Dieu, voilà, aménagé. C'est-à-dire, on dit comme ça. La parole de Dieu, mais de manière littérale, le Coran est une révélation de Dieu. Que Dieu ne fait pas que parler dans le Coran. Il révèle aussi à travers ce qu'il a inspiré à l'homme. oui, mais en tout cas, les informations qu'il donne, c'est des informations qui proviennent directement de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'une révélation Hmm. Donc inspirée. elles sont parfaites, et les lois et les règles qu'il impose sont des lois et des règles à appliquer. On est d'accord. Les lois, en fait, elles sont là pour fixer des limites. Et Hmm. aussi, le prophète n'a pas qu'un statut de législateur, il a aussi le statut de juge. Donc, dès lors où on a établi que la loi est là pour fixer des limites et que le prophète a le statut de juge, et que forcément, il peut y avoir des circonstances
atténuante. C'est-à-dire quand il se prononce sur un jugement. C'est-à-dire c'est comme un procureur dans un tribunal, par exemple, Dieu va se prononcer sur une peine maximale. C'est-à-dire, voilà, tu encours telle chose voilà, pour tel acte. Ça ne veut pas dire que le prophète il va appliquer la sentence maximale, la peine maximale. Peut-être il y aura des circonstances. Et ça, c'est vrai même quand la parole est dite de Dieu lui-même, qu'elle est explicite? Bah, Dieu, en fait, dit dans un verset, on a fait descendre un Coran arabe, nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux. Donc, quand Dieu il te menace, la volonté première, c'est pas de mettre à exécution la menace, mais de te dissuader. C'est pour ça qu'il dit voilà. La sourate, afin qu'ils deviennent pieux. La sourate 24.2, par exemple, de An-Nur, la lumière. Enfin 24.1 déjà pour commencer. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée et, Oui. Nous avons fait descendre des versets explicites pour que vous vous souveniez. Donc là pour le coup c'est explicite. La fornicatrice Oui. et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point épris de pitié pour eux dans l'exécution de la peine. Et donc ça faut le Donc, faire. en fait là c'est la seule exception à la règle. En fait la seule peine où Dieu il a dit de ne pas faire de concession, c'est pour les fornicateurs. Donc, si Dieu a dit de ne pas faire de concession par rapport aux fornicateurs, par déduction, on en juge que pour les autres peines, on peut faire des concessions. Donc, si Dieu a précisé dans ce verset qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire de faire preuve d'indulgence envers les fornicateurs, c'est qu'on doit en juger par déduction que pour les autres peines, on peut être clément. Donc, on peut trouver des circonstances. Donc, il y a la règle et l'exception à la règle. Ok, mais alors on va se concentrer un peu sur cette règle-là. Donc les fornicateurs aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est leur infliger 100 coups de fouet. Exactement. Et toi, tu es pour ça? Bah, écoute, par rapport à la morale, c'est vrai que vous avez peut-être un problème d'ordre moral. C'est-à-dire chez nous, quand on parle d'un fornicateur, c'est-à-dire que c'est toujours un fornicateur, le fornicateur et la fornicatrice, ou plutôt la fornicatrice et le fornicateur, c'est toujours dans le cadre d'une relation consentie. Là, on n'est pas dans le cadre d'une agression sexuelle. Bien sûr. Et qu'il faut, si tu veux, ça nécessite des témoins. C'est-à-dire, donc, si ça nécessite des témoins, c'est que forcément, c'est une relation qui a été commise en public. Alors, en tout cas, il n'y a pas eu l'intention, de pratiquer cette relation-là de manière dissimulée. Donc, par rapport à la morale de ce verset, si eux, ils n'ont vu aucun mal de pouvoir copuler en public, voilà, comme des animaux. Là c'est pas tout à fait vrai. Ils ne doivent voir aucun mal à se faire châtier au même titre en public. Alors, d'une, c'est pas tout à fait vrai. Donc, pour ce qui est des cas de témoins, c'est vrai que c'est une des conditions pour appliquer la loi. Après, quand on en suit la jurisprudence des 4 écoles, en l'occurrence, c'est pas la seule. Par exemple, le fait d'avouer 4 fois suffit aussi. Ou 3 fois plus un témoin, ou 2 fois et 2 autres témoins, ça suffit aussi. Ou le fait qu'une femme soit enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Ça suffit à établir avec certitude qu'elle est une fornicatrice. Oui, mais après, bon, j'ai jamais dit que la sentence n'est pas applicable. Si tu veux, mais il y a toujours des conditions qui font que le juge peut faire preuve d'indulgence. Et dans le cadre de la fornication, il n'y a pas d'indulgence. Oui, donc on est d'accord que une femme qui serait enceinte et qui n'est pas mariée, donc c'est a priori absolument une fornicatrice, elle mérite 100 coups de fouet. Après, ça reste à l'appréciation du juge. Ah non, tu viens de dire que c'était ce que Dieu et que ça c'était explicite. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a les objectifs, le maqasid al-sharia, il y a la préservation de la vie. Donc si on sait que ça peut encourir, porter préjudice à cette femme-là, c'est-à-dire le fait de la fouetter et que ça peut faire du mal à son enfant, c'est-à-dire que là, on peut revoir la peine, parce qu'il y a une exception à la règle. Donc le seul verset explicite du Coran dont tu nous parles, en fait, on peut le remettre en question. Non, parce qu'il y a toujours la règle générale et il y a aussi l'exception à la règle. Tu vois ? Et elle est écrite où dans la jurisprudence, ou ne serait-ce que dans le Coran, mais dans la jurisprudence, cette exception à la règle? Bah, écoute, par exemple, quand des exégètes, c'est-à-dire des fuqaha, ce qu'on appelle des juristes, vont établir des règles, ils vont toujours s'inspirer du Coran. Donc c'est un ouvrage, le Coran, qui est toujours soumis à l'étude. Si aujourd'hui on a arrivé à tirer 5 piliers de l'islam
Et forcément, on a étudié ce livre. Si on a trouvé les 5 piliers de la foi, c'est que forcément, on les a tirés du livre. Ok. Ok, ok. Mais là, pour le coup, tu parles effectivement, parce qu'il y a une contradiction manifeste dans ce que tu disais. Là, on dit, nous avons fait descendre, mince. Voici une Un sourate que Coran nous avons arabe. fait descendre et que nous vous avons imposé. Nous y avons fait descendre des versets explicites. Donc là, Mhm. on a une fornicatrice. Là, tu nous disais que ça, c'était l'exception parce que justement, Allah avait bien Ah, spécifié la règle et que du coup, ça la rendait vraiment il a dit explicite. ne Et soyez point voilà. t'as quand même réussi à trouver un moyen de surfer un peu sur la loi. En fait, les humains peuvent établir que cette loi, on l'applique pas telle quelle. Non, parce que, écoute, quand Dieu il dit, en fait, quand Dieu il dit ne soyez point épris de pitié pour eux dans l'exécution de la peine. Mhm. On est obligé de faire un jugement par déduction. Donc, on De peut dire que revenir sur cette parole qui est la peine, c'est ça. On peut revenir sur cette non, parce que parole. en fait, parce qu'il y a la règle et l'exception à la règle. Et dans toutes les juridictions, voilà, on fonctionne pareil. Tu vois, ça c'est un principe. Nous l'avons fait descendre et nous l'avons imposé. Et on a fait descendre une règle explicite. Tu l'as dit toi-même que ça, on va tourner en rond, mais tu l'as dit toi-même que ça, c'était l'exemple même de la loi qui était vraiment suffisamment explicite. Et Non, là, tu as quand même trouvé un moyen de dire, bah finalement, les juges peuvent décider d'appliquer une peine différente. Ça n'a pas de non, sens. mais par rapport au fait que la femme soit enceinte, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. que on n'est pas le but, c'est d'atteindre un objectif. Ben là, On n'est pas il y a obligé. rien qui Voilà. précise qu'on n'est pas obligé de le faire si la femme est enceinte dans le verset. Oui, mais en fait, il faut toujours que ça réponde aux conditions. Les Donc, ce objectifs verset fixés, peut être remis en question. non, non, on ne peut pas, parce que c'est un verset d'ordre général. Mais après, s'il y a des choses qui vont Donc, à mais c'est l'encontre, pas en fait, parce que vu qu'on peut faire des exceptions telles que tu les as données, par exemple, la femme enceinte, toi, tu supposes qu'il y a cette exception. Donc, ce verset ne déroge pas à la règle de tous les versets du Coran peuvent être remis non, en mais en fait, question en fonction de la gravité et on fait un jugement. s'il y a des choses qui font en sorte qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs fixés par les versets, on doit revoir la peine, c'est-à-dire la manière d'appliquer, parce qu'il y a la loi, il y a aussi l'application de la loi. On va faire l'amalgame entre les deux. Donc, voilà. Donc, c'est bien ce que je dis. Cette loi-là, en fait, elle n'est pas suffisamment explicite. On peut la remanier. Il y a des conditions pour la remanier. Et on a besoin d'un Si juge tu pour veux, la loi, elle est là pour fixer des limites. C'est-à-dire comme un procureur Oui, dans mais un toutes les lois tribunal, d'Allah, même celle-ci que tu disais qu'elle faisait oui, exception. elles sont là pour fixer des limites. Donc dès lors Donc celle-ci ne fait pas Dieu, exception, non, contrairement à ce que tu disais au début. dès lors où Dieu il a donné au prophète, c'est-à-dire au législateur, le statut de juge, c'est qu'il doit bien considérer les choses. Oui, mais Afin donc dans d'atteindre ces les objectifs. cas-là, contrairement à ce que tu disais au début, cette loi-là ne fait pas exception, même si Oui, c'est mais dit toi, dans le Coran. non, toi, par rapport au cas que tu m'as cité, c'est-à-dire la femme enceinte, voilà, qui a forniqué, on peut C'est une dire, fornicatrice. Il y a c'est pas une d'exception fornicatrice. dans le Coran. Oui, mais en fonction des objectifs fixés, c'est-à-dire tirer des leçons. Et si on voit que ça peut apporter atteinte à sa vie, c'est-à-dire on ne peut pas l'appliquer au sens strict. Que Quelle ça reste source en te principe. permet de dire ça? Quelle source qui contredirait ce verset-là, en l'occurrence, Le par simple rapport? fait d'avoir le statut de juge, de bien considérer les choses. Donc si Dieu Donc il c'est donne bien ce au que je dis. prophète, si C'est Dieu bien ce il, que je dis. Il n'y a pas d'exception comme tu le prétendais au début, même si ce verset, tu l'as dit, tu lui avais donné une valeur spécifique. Il n'y a pas du tout d'exception. Il y a des non mais, juges qui peuvent remettre en question cette non peine à mais appliquer. par rapport à la loi, il n'y a pas Alors, tu sais, je d'exception. suis désolé, Tu vois. j'ai une question vraiment à te poser Mm. parce que je sais que je l'ai déjà posé plus tôt dans ce live, peut-être que tu n'étais pas encore là, mais tu t'es déjà pris des coups de fouet. Sans coup de fouet, la personne ne va pas survivre. Donc quand tu parles du fait que Allah, il y a la protection de la vie de l'enfant à naître, etc., Oui, etc. deuxième paradoxe, oui. La femme enceinte, elle n'est plus là après les 100 coups de fouet. Oui, mais en fait, Et tu l'homme pas dis, enceinte non plus. en fait, le problème, après moi je ne vais pas dire le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, voilà, que le Coran est venu, comment dire, innover. C'est-à-dire le Coran a fait que Ah non. En fait, Dieu te rappelle juste des principes par rapport à ce qui a déjà été établi. Donc la manière de fouetter et la manière d'appliquer la peine, elle était déjà existante. Donc Hmm. forcément, la manière de fouetter, c'est-à-dire comment il doit être le fouet, comment on doit fouetter, ça c'était déjà connu du commun des mortels. Donc Dieu, il s'est contenté juste de nous renvoyer à des principes, juste pour les mettre en application.
par rapport à ce qui existait déjà dans l'application, Donc tu expliques que le Coran, c'est simplement le fait de mettre sur papier la manière dont les gens ont toujours agissaient. fonctionné par rapport à ce qui a déjà été établi. Et il est Super. aussi, Donc en fait, ce livre, c'est exactement ce qu'on attendrait de voir si Dieu n'existait pas et que des êtres humains se contentaient de mettre sur le papier ce qu'ils appliquent déjà. le prophète n'a jamais eu la prétention d'avoir ramené une nouvelle religion. C'est-à-dire que ça, c'est explicité même dans le Coran. C'est-à-dire, il dit, je ne suis pas une innovation par les messagers. Lui-même s'étant décrit comme une brique manquante à un édifice. C'est-à-dire, il n'est pas venu rétablir, il est venu, si tu veux, rétablir certaines vérités, Mais voilà, mais qui ont été occultées. donc les lois qui sont valables en tout temps et en tout lieu, qui sont plutôt mortifères et arriérées, par exemple le fait de fouetter un fornicateur, ça c'est toujours valable aujourd'hui. On sait que c'est un équivalent d'une peine de pragmatisation, parce que quand on va l'infliger, ça va forcément amener l'autre à perdre la vie. Ça, Allah, en fait, il a juste dit ce que les gens faisaient déjà, il a juste reconfirmé sur le papier, et il a pas dit, attention les gars, 20 c'est peut-être beaucoup, peut-être 5 c'est déjà arbitrairement 5 admettons. Après, Moi, je serais contre, tu vois, dans l'absolu. Parce que je pense pas qu'on doive punir des gens parce qu'ils s'aiment hors mariage. Je pense que c'est débile de faire ça. Mais, admettons, genre, ils pouvaient pas baisser un petit peu, genre à 5 pour être sûr de mais en pas fait, pragmatiser. y a toujours une morale derrière, hein, parce que si tu veux, après, je vais pas dire que en fait, si Et tu c'est quoi la veux, morale alors? C'est quoi qui justifie ça? parce qu'en fait, la relation que, en tout cas, qui sont légiférées chez nous, c'est toujours dans le cadre du mariage, c'est-à-dire dans le cadre hors mariage. Voilà, ça peut être source de dissension, que ce soit dans les familles et la société. C'est-à-dire aujourd'hui, si on applique cette logique à chacun, moi, j'aimerais pas, si tu veux, que ma sœur, je peux pas faire à une femme ce que je n'aimerais pas qu'on fasse à ma sœur. Et peut-être Hmm, la fille avec qui tu vas forniquer, D'accord. peut-être que c'est une fille qui est déjà qui est mariée, et peut-être que tu vas lui briser sa peut-être. vie. Tu vois, tu Peut-être. comprends? Donc, Ou peut-être que je l'ai rencontré sur Tinder et voilà, que bah, on a passé une bonne soirée et puis qu'on a concrétisé la soirée et puis ça s'est bien passé quoi. voilà, mais en fait, tu ne sais pas ce que c'est. En fait, tu n'étais pas forcément au courant de ce que cette fille-là a vécu pour pouvoir accepter une relation avec toi. C'est-à-dire, Peut-être, peut-être qu'elle a mais subi. Comprends? En fait, ça peut c'est- être une source de conflit, tu vois, ça c'est-à-dire peut, mais de c'est pour dissension. ça que entre humains, on communique entre nous quand on a ce genre de rapport intime. Peut-être qu'il y en a qui vont mentir, peut-être qu'il y en a qui vont dire la vérité, mais il se trouve qu'on a cette forme de liberté qui est. Alors moi, je suis pour que ce rapport se fasse de façon totalement consentie, hein, on s'entend. Ça, c'est obligatoire pour moi. Mais que bah il y a eu un consentement à un instant T des deux parties. Il se trouve qu'ils ont fait leur petite affaire, c'était cool. Bon bah la nana, elle était peut-être mariée, mais bah ça la regarde dans le principe. Oui, mais même dans le cadre Et c'était du consenti. consentement, si tu veux, il y a toujours, si tu veux, à dire dans l'islam en tout cas, une volonté de ne pas banaliser ce genre de comportement, Et ce genre pourquoi est-ce d'acte. qu'on le banaliserait pas? Bah, parce que ça peut être une source de dissension, c'est-à-dire de déséquilibre dans les familles et les sociétés. Et parce que dans Voilà, des parce que couples mariés, il n'y a pas de sources de distension qui peuvent être en rapport oui, mais avec... après, ne serait-ce que, tu vois, par exemple, une source de dissension classique. Donner l'autorité de l'homme sur la femme, dans le contexte d'un mariage, tu vois, par exemple. Ça peut pas oui, être source de dissension? bah, écoute, encore faut-il que l'homme soit digne de l'autorité, parce que si Dieu il Ah bah il donne l'a dans tous les cas, autorité lui. si Dieu il donne autorité à l'homme sur la femme, faut quand même rappeler que c'est pour des raisons bien précises. Donc un homme Quelles qui est sont ces raisons? responsable, par exemple, Dieu il va dire الرجال قوامون على النساء, on a donné autorité à l'homme sur la femme, voilà, بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم, c'est-à-dire on a donné autorité à l'homme sur la femme en raison des dépenses, des investissements en fait qu'il fait, c'est-à-dire dans son foyer et la société. Hmm. Donc forcément, Et, voilà, il y a une. et aujourd'hui, l'homme a toujours autorité sur sa femme? Je suis désolé, on part encore sur un millefeuille, Pierre, mais bon, c'est... Non, non, La non, non. conversation amène ça. J'avais justement une question extrêmement précise par rapport à ça et tu m'as un petit peu devancé. Mais pour qu'on soit sûr que le sujet soit bien précis, antiseptique, est-ce que s'il y a une différence entre ce que dit l'islam et ce que tu penses, c'est quoi pour toi le mariage dans l'islam et c'est quoi pour toi le mariage, le contrat de mariage? Écoute, le mariage, tu te maries pas que devant Dieu.
C'est-à-dire quand Et on se je te marie, demande ce que c'est. on se C'est marie. quoi comme type de contrat? En fait, on appelle ça uqdatan nikah, contrat de mariage. C'est-à-dire quand tu dois te Oui. marier, C'est quoi? ça doit pas être indépendamment d'une autorité. Si tu C'est veux pas que ça ma l'État, question. C'est quoi la nature du contrat? le consentement entre l'homme et la femme, Non. bah, c'est contractuel. Oui, Forcément, il y a mais un c'est pas, accord. mais ça n'est pas ça. C'est Oui, mais quoi un contrat de après, mariage dans l'islam? bah, le mariage, voilà, il a différents aspects. C'est- C'est-à-dire familial et aussi sociétal. C'est-à-dire Certes, que mais tu ne réponds pas à ce qu'est la nature le du mariage, mariage. c'est Le une mariage, dans union entre un l'islam, homme et une... entre un homme et une femme, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que ça peut être que entre un homme et une femme? Ça n'est pas par promotion de l'hétérosexualité, c'est parce que c'est un transfert de propriété du père de la fille au nouveau mari de la fille. En Donc, fait, c'est des normes qui s'imposent. ok, donc tu es d'accord que le mariage, c'est un transfert de propriété et c'est pour ça que, que les lois que tu décris sont cohérentes. Écoute, je pense que l'islam, en tout cas les musulmans, n'ont rien inventé en ces termes. Est-ce Tu vois. que, est-ce que tu es d'accord avec le fait que le mariage, c'est un transfert de propriété de la fille entre le père et le nouveau mari? Oui, puisque forcément, elle doit avoir un tuteur. Merci, c'est dégueulasse. Bah, écoute, Oui. en principe, moi, si je fais des enfants, c'est pour les élever. Et moi, je suis comme un conseiller d'orientation, c'est-à-dire ma propre fille peut faire ses propres choix. Mais moi, j'ai le devoir de l'orienter. Si tu as pris la responsabilité de faire Est-ce des que tu es enfants, propriétaire de ta femme et de tes filles? propriétaire, responsable, on va dire, ça a plus de Non. Est-ce que sens. tu Tu es es responsable de propriétaire? ta femme? Oui, moi, je considère, oui, que dès lors où j'ai pris l'engagement, comment dire, de me marier, voilà, par rapport à mon statut d'homme, c'est-à-dire, je sais quelle est ma fonction. Au même titre que elle, voilà, on ne reprochera pas d'avoir distribué les rôles, puisque nous, on considère que c'est la meilleure manière d'être complémentaire et d'apporter un équilibre dans la famille, aussi faire en sorte que la société se porte bien. Après, ça reste des normes. Mais après, moi, je pense que c'est la meilleure manière d'être complémentaire, que chacun puisse rester fidèle à son rôle de base. Ce sont des mesures normatives. Donc, le rôle de l'homme, c'est d'avoir l'autorité sur sa femme, par Le, définition, bah, le rôle de l'homme, c'est tel que d'être Allah le dit. responsable. Il Son est rôle, c'est d'être responsable de sa femme. responsable. Et dès lors où il est responsable, on peut parler d'une Pour... certaine forme d'autorité. Au même titre, Alors, dans une entreprise. Dans une entreprise, voilà, il y a une ça n'a hiérarchie. rien à voir, parce que là, on parle de relations humaines dans un couple, dans le cadre d'un couple. Mais au nom de quoi est-ce que l'homme est plus responsable de la femme que l'inverse? Bah, au nom des normes, des principes et de nos valeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces normes, ces principes et ces valeurs? Les On tiennes, parce que pas considère les miennes en l'occurrence. que voilà, c'est la meilleure manière de mettre en place Mais pourquoi c'est la meilleure manière? bah, par rapport à. Bah, je pense que ce modèle-là a déjà fait ses preuves. Non, Et absolument pas. Mais d'une oui, part, mais pourquoi, au-delà du fait qu'il ait fait ses preuves, quelles sont les raisons factuelles qui impliquent que l'homme doit nécessairement avoir l'autorité sur sa femme? C'est quoi les raisons? bah, je pense que dans chaque société, il y a des hiérarchies, hein. C'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours Hiérarchiquement, l'homme est supérieur à la femme. bah, en règle générale, oui, mais il y a toujours des exceptions. On ne reprochera pas Au d'avoir nom de établi quoi, hiérarchiquement, l'homme devrait être supérieur à la femme? bah, au nom des dispositions, des prédispositions naturelles. Quelles sont ses prédispositions? Quelle est cette différence? Bah, ça peut être d'un point de vue physique, d'un point de Ok. vue autoritaire, bon, je vais pas dire intellectuel, Bah, le voilà, prophète le dirait, intellectuel. dans certains domaines, la femme, voilà, peut avoir plus de capacités que les hommes. En règle générale, les hommes, voilà, ont plus de responsabilités. Le fait qu'ils aient plus de responsabilités, ça les engage à faire un travail plus Est-ce important que que la femme. Est-ce que les hommes ont plus de responsabilités parce que biologiquement, intellectuellement, ils leur sont supérieurs, ou c'est juste parce que, juste physiquement, ils leur étaient supérieurs, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de force, ils ont imposé arbitrairement cette autorité au cours de l'histoire, et imposé une société patriarcale, en l'occurrence. Après, je pense qu'il y a des prédispositions. C'est-à-dire que le rôle Donc elles ne sont... naturel,
Bah, Il y a déjà, un rôle naturel. Mais par exemple, est-ce que tu penses que la femme est moins intelligente que l'homme? pas forcément, même si Pas l'homme est plus forcément. disposé. En fait, Et plus disposé, en fait, naturellement. en règle générale, du fait que l'homme a plus de responsabilités, donc il sera plus à même, si tu veux, de faire en sorte Ok. de À, réfléchir plus que à la femme. naissance égale, on fait naître un homme et une femme en même temps dans une même famille. Donc les deux naissent. Leur point de départ est identique. Ils vont recevoir la même éducation et ils vont recevoir, qui n'est pas du tout patriarcale, une éducation neutre. Est-ce que l'homme a a plus de chances d'être plus intelligent, d'être plus logique, d'être plus rationnel que la femme? Parce que c'est un homme. Bah, en fait, en fonction des responsabilités qu'on va lui À, donner, il sera plus à à éducation même. égale et à contexte familial égal. En fait, Dieu, par exemple, va dire dans le Coran, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Oui, j'ai bien compris. Non, mais j'ai Il y a bien toujours une compris volonté. que. Mais justement, admettons on enlève le Coran de l'histoire, de l'exercice de pensée, à éducation et à contexte familial et environnemental égal. Mm. Est-ce que la femme, de par sa naissance, est moins apte psychologiquement ou intellectuellement que l'homme? Non, en fait, mais la femme, si tu veux, elle a un Non. système hormonal, là. C'est-à-dire qu'il peut remettre en cause, avoir de l'influence dans ses décisions. Pas dans sa Antiseptique. capacité à réfléchir, mais des choses qui peuvent influencer d'un point de vue comportemental, Ok, dans je suis dans sa vraiment désolé, mais j'ai prédisposition. une question importante à te poser. Est-ce que Un les peu plus femmes doivent se couvrir? dans la société, bah, en fait, nous, si tu veux, c'est ce qu'on Est-ce appelle un est-ce que marqueur les femmes doivent se identitaire. couvrir? En fait, le vêtement, c'est un marqueur identitaire. Donc, il y a toujours une volonté, si tu veux, de distinguer les individus dans la société pour faciliter les relations entre les hommes et les Est-ce femmes. que les femmes doivent se couvrir? Oui, oui, au même titre que les hommes aussi. Pourquoi? Être pudique. Ah, pour ne Comment pas ça, au qu'elles même titre que fassent. les hommes? Pourquoi? Oui, bah, pour ne pas être l'objet de convoitise. Par principe de précaution, bien D'accord. sûr. Convoitise de qui? Des hommes? Des hommes mal intentionnés. Il n'y a pas de procès Des d'intention hommes. ni de Ok. jugement de valeur. Donc, est-ce que les hommes sont contrôlés par leurs émotions si on a besoin de couvrir les femmes pour que les hommes ne suivent pas leurs émotions? Non, 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 pas tous les hommes. Parce que Dieu, il dit, par exemple, il va citer un exemple, tenez un langage décent quand il parle des femmes du prophète, pour que ceux qui ont une maladie au cœur ne vous convoitent pas. Donc c'est un principe de précaution. Il ne s'agit pas là de dire que tous les hommes sont pareils, mais c'est un principe de précaution. Et donc, par ce même principe de précaution, on donne l'autorité par défaut aux hommes parce que les femmes seraient soumises à Non, leurs hormones. parce que les hommes ont plus de responsabilités dans leur famille et la société. Il y a plutôt une tendance, si tu veux, à faire en sorte Oui, que mais on boucle là. C'est pourquoi est-ce qu'on leur donne ces responsabilités-là? Encore une fois. parce qu'ils doivent être un être digne. Et il y a aussi une volonté, comme Donc les j'ai femmes voulu sont. dire ici. Non, ce ne sont pas On, des on- êtres inférieurs, si tu veux, elles ne sont pas, elles n'ont Bah, pas les mêmes responsabilités que nous. par exemple, le prophète, lui, il le dit texto dans un hadith authentique. Il le dit, les femmes sont déficientes en intelligence. Est-ce que soit ça, tu penses la même chose? Bah, écoute, ça dépend comment il l'a dit et comment on devait le comprendre. La déficience dont il s'agit ici, je pense que c'est Tu veux que je te le la dise le femme, hadith? oui, je connais le hadith. Ah bah Elles du ont coup tu plus, dis elles pas ont ça plus, dépend, tu le sais. non, en fait, ils ont plus une tendance à être hâtives dans leur jugement. C'est-à-dire, Mais est-ce qu'elles sont, telles que le prophète le dit, déficientes en intelligence? bah, écoute, en fait, on peut y voir des contradictions. Je vais pas dire par rapport à ce Oui ou propos, non? mais Là dans la pour le coup, manière je de vais te demander comprendre de les répondre choses. par oui ou par non. Parce que tu vas pouvoir dire oui ou non et après tu vas pouvoir Non, mais en parce fait, que ça le dépend prophète il dit comment, quelque chose. ça Toi dépend comment le toi comprendre. antiseptique tu dis autre chose ou pas? Bah, je dis autre chose. Pourquoi je dis autre chose? Donc Parce non, que enfin lui, quand le prophète dit que les femmes sont déficientes en intelligence, c'est faux. Ce que le c'est pas que prophète c'est dit faux. là, c'est faux. En fait, on doit pas Donc le c'est comprendre vrai. comme ça. Parce qu'il prenait conseil chez ces femmes. C'est-à-dire quand les femmes, tu vois, le prophète, il demandait toujours conseil à ces femmes avant de prendre des décisions. Donc, si vraiment il Peut-être. l'a dit Euh, comme nous on le pensait, voilà, donc faut pas le comprendre comme nous on le comprend. Tu vois, avec des pincettes. Pas avec des pincettes, mais plutôt avec. Mais donc, est-ce que la phrase qu'il dit est vraie ou elle est fausse? Bah, elle n'est pas fausse, tu vois. Donc Mais elle est vraie.
Les femmes sont Euh, déficientes en intelligence. oui, mais on doit le comprendre, voilà, comme ça doit être compris. D'accord. D'accord. Donc oui, Comment ça les doit être femmes compris? sont. Ouais, si tu veux. Comment ça doit être compris? En fait, je peux pas pas dire pour argent comptant tout ce qu'on a rapporté sur le prophète, c'est-à-dire nous, voilà, on est tenus Ah, à donc là, on respecter remet en le question le principe. hadith. Non, parce que si tu veux, c'est pas qu'on remet en question le hadith. Tu sais, quand on sera interrogé dans notre tombe, c'est-à-dire on va nous On- poser Personne plusieurs nous questions. interrogera dans notre tombe. On Non, va mais se faire manger. en tout cas, nous, dans notre croyance, hein. Voilà, Hmm. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur. Et après, quand on va parler du prophète, on va dire, euh, que dis-tu du dernier envoyé, en parlant de Mohammed? Et qu'est-ce que les gens vont rétorquer? Qu'est-ce qu'on va répondre plutôt? Ils vont dire, on a entendu une personne dire telle chose sur le prophète et on n'a fait que répéter ce qu'on a entendu sur lui. Et ça suffira à dire pour être châtié. Hmm. C'est-à-dire le simple fait d'avoir rapporté ce qu'on a dit sur le prophète. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en considération ce qui a été rapporté sur le prophète. On doit toujours le prendre avec des pincettes, à la lumière de nos principes, bien sûr. Donc, tu as le droit de faire de l'islam et le raisonnement que tu Voilà. veux, en fait. On s'en fiche, quoi, des hadiths authentiques, finalement. Parce que même Non, s'il y a parce des que, choses en qui fait, sont dites, peu importe, parce que finalement, on peut dire que c'est ce parce qu'il que, m'a dit, et puis je peux faire un peu penser comme je veux. en fait, en fait, le hadith n'a pas la même nature que la révélation du Coran, parce Hmm. qu'un hadith, si tu veux, n'a pas forcément un caractère législatif. C'est-à-dire un D'accord. hadith, il peut être en contradiction avec le Coran, mais il peut être vrai. Mais il peut être contradictoire avec le Coran, mais il se peut que ce Oui, soit mais une dans ces parole cas-là, qui est vraie. il est plus authentique. S'il est Il en n'a pas un contradiction caractère avec le Coran. législatif. C'est-à-dire on peut l'accepter dans la lecture, mais pas dans la pratique. Mais Et le celui-là, Coran, pour le non. coup, il n'est pas contradictoire avec le Coran. Il va même dans son sens, puisque le prophète cite même un verset du Coran dans ce hadith, en l'occurrence. En fait, ça doit rester sujet à interprétation. Tu vois, voilà. Bah ouais, donc c'est en cela que réside votre déficience en intelligence, c'est sujet à interprétation. C'est vrai. D'accord. Mais alors du coup, bah, dernier sujet, je pense. Euh, Toi, quand à quel âge tu autoriserais le mariage? Donc là, c'est un autre sujet, hein, je change de sujet, parce que on parle toujours du mariage, parce que c'est important. Mais à partir de quel âge on peut autoriser la consommation du mariage avec une jeune fille? Dans ton prisme à toi, dans ta façon de raisonner à toi. Moi, juste Euh, intervenir rapidement sur ce que vous avez dit, ouais, juste à vas-y. la fin. Le prophète s'est marié avec sa première femme s'appelait Khadija. Mhm. Elle était une businesswoman, donc elle avait des chameaux. Elle l'a recrutée. Donc la vision des femmes pour certains musulmans, ils croient que la femme reste à la maison, ne travaille pas. Ça, c'est pas juste parce que la première femme du prophète, c'est elle qui l'a embauchée. Peut-être, mais peu importe. Il a quand même dit Voilà. que l'homme avait autorité sur la femme. Oui, ça c'est autre chose. Ça Oui, c'est autre c'est chose. ce qui Il y a quand le même ce hadith il dit déséquilibre de les base, quoi. femmes c'est pas moins d'intelligence, c'est moins de cervelle et parce qu'ils pensent plus avec leur cœur que leur cerveau. On ne pense pas avec le cœur. Dans le sens là, On pense pas avec le cœur. émotionnellement. Donc ils pensent plus émotionnellement. Je sais pas, c'est comme ça qu'ils l'ont Ok. expliqué. Quelle source Et la scientifique deuxième tu as pour partie, établir ça? Que c'est une vérité absolue? non, pour Enfin, moi c'est ce que j'ai entendu parler, donc je suis pas scientifique pour le prouver ou quoi que ce soit. La deuxième des choses, ils disent moins de cervelle et moins de religion, moins de dîne. Ça veut dire que la femme, elle a ses règles pendant chaque mois. hmm. Elle a ses règles, donc elle peut pas faire les 5 prières tous les jours. Ça, c'est Donc de la c'est faute pour ça d'Allah. ils sont, hein? Ça, c'est de la faute d'Allah. Euh, oui, c'est la création d'Allah, elle est comme ça, on peut Ouais, rien bah c'est de sa changer. faute, en fait. Donc on peut Le même pas leur hadith, il dit reprocher les ça, femmes, quoi. ils sont. Mais si on voit bien les autres hadiths et la vie du prophète, il a entendu, il a suivi la parole d'une de ses femmes, un conseil d'une de ses femmes sur un conflit. Je me souviens plus du conflit, mais une Hmm. de ses 11 femmes lui a conseillé un truc et il a suivi et c'était pour gérer le pays. Donc c'est Trop comme bien. Macron, c'est Brigitte qui lui indique un truc, il va la suivre. Voilà. C'est un truc Trop comme ça. bien. Et du coup, au nom de Donc ça, ça veut donc pas l'homme dire n'a que pas les auto... femmes ils sont pas intelligentes ou quoi que ce soit. Voilà. Bah, en tout cas, elles ont moins de cervelle, a priori.
elles ont moins de cervelle, en plus à cause d'Allah aussi d'ailleurs, c'est de sa faute. Elles ont moins de cervelle et puis elles sont déficitaires en foi. C'est pareil, c'est de la faute d'Allah. Mais du coup, au nom de tout ça, les hommes ont autorité sur elles et peuvent même atteindre physiquement à leur intégrité physique. Comment ça, comment ça 434, du coup, l'atteindre? l'homme a autorisé de corriger sa femme et l'inverse n'est pas vrai. Ah, adribuhunna, ok. Frappez-les, tu parles de ça. Hmm. Ah, ok. Oui. Ça, ce verset-là, moi, personnellement, en tant que musulman sunnite, j'ai vu donc certains hadiths à l'époque où ils ont posé la question au prophète, comment ça on frappe nos femmes? Il a pris un siwak c'est un petit bâton, il a fait comme ça, donc c'était un petit coup. Et ça, c'est les trois étapes dans des Oui, donc conflits. les hommes ont le droit de corriger leurs femmes. Corriger leur femme, trois étapes. La première étape, c'est Hmm. je sais plus. La deuxième, c'est de s'éloigner. Et la troisième, c'est De corriger. de corriger ou de frapper. C'est écrit frapper, le verbe frapper. Mais Hmm. comment Oui, non, mais oui, frapper? je sais Ils ont bien. dit, comment ça tu frappes? C'est pas un coup de poing, c'est pas voilà. Bon. Oui, mais du coup, l'homme a le droit de corriger, peu importe de la manière dont il le fait. Donc frapper, c'est terrible, Dans les que ce conflits, oui, soit. dans les conflits. Je sais pas si Et tu es marié ou au pas, nom de quoi justement? Laure, mais certainement si tu te maries, tu vas avoir des conflits. Ça va crier de partout. Ça va, ça, les femmes Alors, sont pas faciles aussi. Donc c'est pas tout le temps le alors, paradis. Voilà. ouais, je Ça suis arrive fiancé. qu'il y a des conflits, ça arrive qu'il y a Ouais, je suis fiancé des depuis. disputes, ça arrive. Mais J'ai bien entendu ton point. faut être, voilà, Je faut suis pas fiancé. être méchant aussi. Ouais. Je vais parler en même temps que toi, c'est pas grave. Ouais. Je suis fiancé du coup depuis un moment déjà. Il est arrivé qu'on se soit disputé. Par contre, je ne suis pas misogyne. Donc jamais hein, de la Bien vie, sûr, bien je ne sûr. m'autoriserai de la corriger. En tout cas, plus que elle pourrait s'autoriser de me corriger. Parce qu'il n'y a strictement aucune raison. Ouais, c'est bien vraiment. Mais après, quand le Coran parle d'un truc, ça veut pas dire que toute l'humanité c'est comme l'autre, comme toi. C'est-à-dire, Dieu il met des règles générales. C'est-à-dire, c'est pas tous les gens sont comme, ont eu l'éducation de comme toi. Et c'est Donc, différent. C'est dans le différent. Tu vois, doute, une oui, japonaise, elle va laver les pieds de je, son mari. ouais, C'est je dans m'en fous leur des Japonais. culture. Les gens Oui, sont, attends. Ouais, ils je m'en sont fous des différents. Japonais en l'occurrence, c'est sûr qu'ils sont Voilà. différents. Mais on s'accorde à dire qu'il est, dans le doute, il a fait cette distinction d'autoriser tous les hommes, donc les hommes qui sont différents de moi, donc moi qui ne suis pas misogyne, je ne frapperai pas ma femme, je ne la corrigerai pas. Mais dans le doute, il a autorisé cet avantage de supériorité sur les hommes de corriger, alors que l'inverse n'est pas vrai. Dieu aussi a dit dans les hadiths que le paradis est sous les pieds de la maman. Alors, tu peux me citer le hadith, Dieu on a dit vérifie aussi s'il est dans les authentique. hadiths, ta mère, puis ta mère, puis ta mère, puis ton père. Donc Tu la peux me mère citer trois le fois. hadith? Tu peux me citer le hadith? Qu'on vérifie Le hadith qu'il soit authentique. lequel? Bah, celui dont tu parles. Euh, lequel déjà j'ai dit? Tellement je... Bah, je sais pas lequel dont tu parles. C'est Attends. fou ça. Oui, là, le paradis est sous les pieds de tes mamans. Sous les Ouais, mamans, ok. c'est quel hadith celui-là? Parce que quand bien même, même si qu'on s'entende, hein, donc tu vas citer le hadith, mais quand bien même ce soit vrai que le paradis soit sous les pieds des mamans ou je ne sais quoi, dans le principe, ça ne sous-entend pas que l'homme a le droit de corriger sa femme et qu'il a ce droit supérieur sur la femme qu'elle n'a pas. Et pour info, t'es en pause. Je sais pas si tu le sais, mais on ne t'entend pas quand t'es en pause, donc j'imagine que t'es en train de chercher le hadith. Pour Euh, l'anecdote, Ouais, vas-y, je cherche aussi. Darwin, mon chien, pour ceux qui ne savent pas dans le live et qui écoutent, à 19 mois, je l'ai éduqué quasiment entièrement tout seul. J'ai eu de l'aide au début. Jamais je n'ai levé la main sur lui. Euh, Personnellement, je considère qu'on ne doit même pas lever la main sur un animal quel qu'il soit, sauf si c'est dans la nature et qu'on est en train de se défendre. Même Le un animal fait tel qu'on que la femme? puisse évoquer le fait de lever la main sur un autre être humain comme étant justifiable, pour moi, un être humain qui lève la main sur un autre être humain perd le droit qu'on ne lève pas la main sur lui. On s'en fout de mon animal.
Mais, mon ami Mousse, tu es un animal aussi. Tous les êtres humains sont des animaux. Vas-y, donc oui, le hadith. Nasa'i 9105. Alors, Mais je sais pas comment écrire Nasa'i, ça. C'est pas 9105. 05, oui. Nasa'i. C'est pas Bukhari, c'est Nasa'i. Ouais, Parce qu'il n'y a pas que Bukhari et Muslim, il y a d'autres Ouais. livres aussi. L'essentiel, ça, Est-ce c'est qu'il- reconnu dans tous les musulmans te diront que ce hadith, le paradis est sous les pieds des mamans. Ils le Mhm. connaissent, ils l'entendent chaque vendredi dans les mosquées. Pareil aussi, ta mère, et puis ta mère, et puis ta mère, et puis ton père. Celui-là aussi, c'est numéro. Alors, tu ne citeras celui-là parce que là, pour le coup, je cherche, mais je ne vois pas de source sur le hadith que tu as. Alors, Nasaï, donc je peux le trouver, mais je ne vois pas de source qui indique qu'il est authentique. 59, 71 Bukhari, 59, 71. Alors, un bouquin. Il n'est pas authentique pour toi? Non, normalement, il est authentique. Nasa'i, il est authentique. Bah, Nasaï, je vois qu'il n'a pas de graduation sur hadithunlock.com. Il est pas du tout cité sur Sunna. C'est quel site que tu vois? Bah là, c'est Hadithunlock parce qu'il est pas du tout cité sur Je connais sunna.com. pas ce site. Ouais, je connais Bah, pas moi, ce site. moi non Moi, plus, je le connaissais seul pas. site que je vois, c'est dorar.net. C'est le seul site que les Alors, imams conseillent. C'est le seul site officiel de l'Arabie Saoudite qui met les hadiths attends, bien .net. classifiés. À part ce site-là, je fais confiance à aucun autre site. Personnellement. Après, Non, je suis pas spécialiste. Voilà. Je comprends, je fais la même chose aussi quand je veux savoir comment ça se passe en Ukraine. Je vais sur les sites uniquement créés par la Russie. Non, mais là, Non, en bien l'occurrence, c'est important, Pierre, c'est important de chercher dans les sources islamiques parce que moi, tous les hadiths, le Coran, les hadiths, tout ça, pour moi, c'est du bullshit. Mais ça fait partie de la mythologie et de la mythologie, surtout de la méthodologie sunnite, en l'occurrence. Donc, moi, je le sais parce que c'est souvent que je l'entends citer, ce hadith-là, comme quoi le paradis se trouverait sous les pieds des femmes. Et là, donc, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'essayer de le vérifier. J'ai toujours Sunan An-Nasa'i. Alors c'est pas le même, donc ça marche pas, c'est sur sunna.com. J'ai toujours entendu dire qu'il était faible, en fait, ce hadith. Et là, ça n'a pas l'air de faire Personnellement, je l'ai exception. entendu ce hadith plusieurs fois dans les mosquées, donc je sais pas. Oui, Si que les dans imams une mosquée, on te utilisent- cite des hadiths faibles pour pouvoir te convaincre Ça, c'est que, autre chose. pour pouvoir te convaincre. Bah oui, mais du coup, dans la méthodologie sunnite, jusqu'à preuve du contraire, et là, je ne le retrouve pas sur dorar.net, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait que je le mette en anglais. Même Lorem, je te permets de te dire, après, jusqu'à preuve du Vas-y, contraire à Gaël. vérifier, mais même ce hadith et alors, j'ai plus le terme, mais c'est un hadith inventé. Mutawatir, je sais plus, Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Mutawatir, ouais. Il est Et donc faible. voilà, il est plus que faible, il a été inventé encore après. Hmm. Voilà, pour les prêches exprès pour les imams. Mais quand bien même il soit vrai, ok, on dit que le paradis est né sous le pied des femmes, nanani nanana, mais on autorise quand même l'homme on donne l'autorisation à l'homme de corriger sa femme, alors que la femme n'a pas cette autorisation-là. Au nom de quoi? D'un déficit de cervelle? C'était vraiment ça? Quand bien même, parce qu'en plus, Pierre donnait l'exemple de son chien. Parce que son chien, je suppose qu'il est moins intelligent que lui. Et au nom de ce déficit d'intelligence, ça je sais pas, mais au nom de ce déficit d'intelligence, Pierre aurait le droit de corriger son chien physiquement? En fait, le Coran, c'est pas juste. Il y a 114 sourates et si tu te prends trop la tête, pourquoi Dieu a dit corriger tel truc? Si tu vas dans le Surat al-Kahf, la caverne, tu dis pourquoi Al-Khidr a tué l'enfant? Si tu vas dans pourquoi Moïse a tué un homme? Pourquoi Mais je m'en fous de tous le ces prophète cas-là. est monté dans le ciel? Donc il y a beaucoup de pourquoi. Donc dans Bah ce oui, cas-là, mais oui, mais je pourquoi? pose- Parce que c'est quand même important pour la société de savoir que l'homme a prédominance sur la femme pour des raisons totalement arbitraires. En fait, c'est un phénomène de société véritablement fondamental. C'est ce qui justifie, en fait, le simple fait que ce verset existe, ça justifie pour dans beaucoup de foyers le fait qu'il y ait de la violence conjugale. Et en tout cas, ça peut le justifier assez facilement. Parce que l'homme a autorité sur sa femme et du coup peut appliquer de la correction sur sa femme.
ça justifie une société patriarcale et profondément misogyne, Ouais. pour des raisons totalement arbitraires, juste parce que c'est la parole d'un soi-disant Dieu. C'est Oui, grave de ça dire ça dans le Coran. c'est quand tu dis autorité et quand tu dis frapper et tout ça, en fait c'est impossible parce que ça c'est ta vision des choses parce que Dieu il a pas dit l'homme il a l'autorité et il peut frapper et tout ça. Ah bah Dans si, le Coran, 4.34, c'est littéralement ce qu'il dit. d'accord. Il a dit quand il y a un conflit entre entre un homme et sa femme, voilà les trois étapes. Et la troisième, il a dit corriger, ce que tu dis, corriger. Donc on peut le faire. Oui, ça c'est dans le Coran. C'est Oui, autre chose. donc l'homme a autorité et l'homme peut frapper. Autorité. Et je t'ai donné un exemple du prophète qu'il a écouté une de ses femmes dans un truc Mais très c'est important. super Donc bien, vraiment. il a suivi sur un truc. Donc ça veut pas dire que le prophète est autoritaire sur sa femme. Sa femme, elle est autoritaire. Elle a appliqué sa vision des choses. Et il a Alors, suivi son conseil. c'est pareil, Donc, le hadith, bon là, ça veut rien dire. je te l'ai pas demandé ce hadith-là parce qu'à la limite, peut-être qu'il est vrai, peut-être qu'il est faux, mais que il accepte que sa femme puisse lui donner des conseils, justement parce qu'il a l'autorité, il a le droit de faire le tri entre les bons conseils et les mauvais conseils. Il y a pas de souci. Mais finalement, est-ce que c'est elle qui avait l'autorité ou c'est juste lui qui a pris la décision finale? Oui, c'est elle qui a eu l'autorité parce que eux, ils avaient une autre opinion, mais c'est elle qui, qui lui a fait une remarque et Elle avait même autorité sur le aussi, prophète? et c'est pas aussi oui, autorité sur le prophète. Elle lui a donné un conseil. C'est Elle l'a suivi. c'est un ordre. Non, c'est pas un ordre, c'était un problème parce que Dieu lui a dit de faire quelque chose et personne ne l'a suivi. Donc elle lui a conseillé un truc et tout le monde l'a suivi après. Je me souviens plus de l'histoire, mais Alors, C'était de l'autorité ou un conseil? un conseil, voilà, un conseil. oui, une donc ça idée. n'a rien Elle à lui voir a avec proposé l'autorité. quelque chose. Elle lui a proposé une idée. Pareil aussi, Omar, Mais ça le n'a rien à deuxième voir avec président l'autorité. Je sais même pas pourquoi tu cites cet deuxième exemple. khalifa au deuxième président après la mort du prophète. Pareil aussi, il a dit Akhta'a Omar. Omar a eu tort et une femme avait été juste. Donc c'est connu aussi. Donc même Omar qui est connu, qu'il est fort et Donc, comment dire, j'entends. Donc, il y a eu autoritaire. il y a eu des exemples où on s'autorisait à écouter la parole des femmes. Allah Voilà. merci pour le coup. Mais oui, mais dans le Des cas général, contre-exemples. c'est C'est-à-dire, je te toujours. donne des contre-exemples Oui, bien sûr. te prouver que c'est pas tout le temps frapper les femmes et les femmes ont Non, alors si, aucune c'est idée, les hommes. aucun truc, ouais. Les Sont hommes bêtes, ont je sais tout le pas. temps autorité sur la femme, et il se trouve que parfois on accepte de les écouter. C'est pas comme ça aussi, tu veux faire entendre que Mais c'est pas ça que tu dis? la vie est ça, il faut vivre ensemble, c'est un vivre ensemble. Tu peux pas dire que tout ce que dit une femme c'est faux et tout ce que dit un homme c'est vrai et il va Non. l'écouter que certains C'est pas ce que je dis, et c'est pas ce que le à Coran des dit. moments. Ouais. Le Coran dit que l'homme a autorité sur sa femme en raison de sa supériorité intellectuelle, du coup, dans le principe. C'est Ça, pas on écrit supériorité intellectuelle, il s'est écrit l'aql. L'aql c'est le Oui, cerveau. et elle Ça a veut la dire- moitié d'un cerveau. Je vois Oui, pas c'est pourquoi que tu en dis- raison de sa moitié de cerveau, quoi. Pas moitié. C'est pas écrit moitié en arabe. Naqisatun. Ça veut dire, ils ont moins de cerveau et moins de religion. C'est tout Alors. ce qui est écrit dans ce hadith-là. Et Et Oui, c'est est-ce pas que un verset, vrai c'est hadith. scientifiquement? Et Vas-y, c'est bien plus, sûr. en plus de ça, c'est un hadith. Naqisatu aqlin wa din. Est-ce que c'est vrai scientifiquement que la femme a, en proportion de son corps, moins de cerveau que l'homme? Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Ah, donc tu ne sais pas. Cervelle, je sais pas. Vraiment, c'est le cerveau d'un être. Après, moi, je suis joueur d'échecs. Je sais que les hommes, ils ont plus d'élo, ils sont mieux classifiés que les femmes sur un jeu stratégique. Oui, pourquoi? Les hommes, ils sont mondialement, ils ont atteint des niveaux supérieurs que les femmes. Mais ça veut pas dire que les femmes sont bêtes. Mais Même Non, si parce que c'était c'est- vrai, est-ce Ouais, que, vas-y. est-ce que ça permet de déterminer une supériorité intellectuelle? Même si c'était vrai. bon, ils ont une autre façon de penser, ça c'est sûr.
pas comme les hommes, mais ça veut pas dire qu'ils sont faibles ou qu'ils sont moins que les hommes, c'est pas vrai. Toujours Dieu il dit al-mu'minun, al-mu'minat, il parle aux deux. Mais tu sais Il que, va pas dire que les hommes. mais tu sais que cette justification-là, du fait qu'elles sont déficientes en intelligence, donc ça c'est la traduction que j'ai. C'est dommage, j'ai pas de personne. Spicy par exemple, je sais pas si t'es dans l'assemblée qui parle arabe pour être sûr de ce que veut dire le tafsir, parce que enfin pas le tafsir, le hadith. Je sais pas si t'es là, Spicy, mais n'hésite pas si jamais. Mais tu sais que au début, c'est surtout que la justification pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Alors attends, je retrouve le hadith. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça, le prophète? C'est parce que au départ, il dit devant l'assemblée, devant un groupe de femmes, ô assemblée des femmes, données en aumône, car j'ai vu que vous constituez la majorité des habitants de l'enfer. C'est-à-dire que la majorité des habitants de l'enfer, c'est des femmes. Ok? Et c'est là, elles ont demandé pourquoi, bah parce que elles sont déficientes en intelligence, nanani, nanana. Mais c'est-à-dire que est-ce que parce que Dieu a fait moins de cerveau aux femmes, si on prend ta traduction à toi, il a fait moins de cerveau aux femmes, et pour cette raison-là, du coup, c'est pour ça qu'elle constitue la majorité de l'enfer, c'est-à-dire qu'en enfer, on retrouve majoritairement des femmes, par la faute de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu a volontairement créé les femmes inférieures? Je comprends pas ça. Non, je pense pas que Dieu a créé. Dieu, quand il parle خلقنا الإنسان, on a créé l'être humain dans ses meilleures conditions. Et après, C'est-à-dire, ça c'est sourate, je vais trouver. ça marche. C'est-à-dire que on a créé les humains dans ces meilleures conditions, donc dans ces meilleures conditions, on pouvait pas faire en sorte que les femmes n'aient pas de règles, donc qu'elles ne soient pas déficientes en foi, et on pouvait pas faire en sorte qu'elles ne soient pas déficientes en intelligence non plus. C'est les meilleures conditions. De quoi? Il est Sourate vachement 95, numéro 4. 95. 95, numéro 4. Si tu veux voir la création de Dieu, que ce soit Dieu, quand il parle de l'humain. Il parle pas de femme ou de... S'agissant de la création, il dit pas que je vais créer l'homme mieux que la femme ou quoi que ce soit. Il dit j'ai créé l'être humain dans sa meilleure condition. Et après, c'est... Oui, mais dans sa c'est meilleure l'être humain qui va condition, dégrader. C'est vrai. dans sa meilleure condition, est-ce que ça implique pas que les femmes puissent être inférieures, qu'il puisse y avoir une distinction entre les deux sexes, en l'occurrence? Je pense pas vraiment. Il n'y a pas de différence entre les deux sexes. Bah, Dieu pourtant, va c'est ce les que dit le juger prophète. pareillement. Ah bah non, elles sont plus nombreuses en enfer. Salut Jordanix. Ça, c'est des hadiths, pareil aussi. Oui. C'est des hadiths. Est-ce qu'il y a un verset Bah, coranique c'est-à-dire que la qui différence, c'est que dit... moi, je te cite un hadith authentique, tandis que toi, tout ce que tu m'as cité tout à l'heure, c'était un hadith inventé. Tu veux la différence, donc tu peux pas me Non, dire que c'est un Nasa'i, c'est hadith. sahih. Nasa'i, c'est sahih, celui que je t'ai donné. Il existe aussi dans d'autres... Celui sur les femmes, alors je revérifierai pour être sûr, mais celui sur les femmes, enfin le paradis qui est sous les pieds des femmes, euh, si quelqu'un a la source, parce que moi j'arrive pas à le retrouver tel qu'il est donné, mais j'ai toujours entendu qu'il était daïf. ChatGPT me le confirme, mais je me base pas que sur ChatGPT, sinon Ibn c'est Majah, galère. soit 27-71. 27-71, Ibn Majah. Voilà, je te trouver un autre. Oh, j'ai vu que c'était sahih. 27-71. Je pense pas que les imams vont le raconter à chaque fois que le paradis est sous les pieds des mamans. Il est À chaque Hassan, fois, ils le racontent. celui que tu Et viens de me donner là. je pense pas que c'est un hadith faible. Je le pense pas. Alors, Moi, je celui que suis tu... pas imam, mais euh, je sais il y a plusieurs et- imams qui qui l'ont raconté, donc je suis pas sûr que. oui, donc parce que les imams te l'ont raconté, t'as pas vérifié. Non, franchement, c'est quand il s'agit d'un hadith dans le bon sens, dans le bon truc, j'aimerais bien Sur- vérifier. C'est pas grave. Même si je trouve que ce qu'il est faux, c'est pas la fin du monde, parce que Dieu dans le Oui, Coran, mais tu le cites quand il même, dit tu ne le dis cites comme pas à argument, tes c'est ça que je parents comprends pas. off. Et quand ton père ou ta mère ils te disent ramène-moi une bouteille d'eau, tu dis oh, off, je veux pas y aller. Même J'ai pas ça, Dieu compris. on en a parlé de ça. Donc la place des parents, la place de la mère, la place des femmes, elle est tout le temps bien dans le Coran, que ce soit Marie, que ce soit
Marie, la maman de Jésus, que ce soit Elle est tout le temps que bien ce dans soit le la Coran. maman de Moïse, que ce soit partout où il parle des mamans, c'est toujours Mais bien. oui, Il a jamais dit, la place de la femme. donner un exemple où méchant Ok. où Attends, où parce il que ne tu as fait respecte une pas les femmes affirmation, ou les. t'as fait une affirmation grave et importante. Tu dis la place de la femme est tout le temps bien dans le Coran. Si on Oui, prend ne serait-ce que la 434 où on lui donne une autorité, enfin une infériorité d'autorité naturelle par rapport à l'homme, bon c'est un problème, mais admettons. On a j'ai pu le verset du Coran où en fait la femme devient un champ de labour. La femme est comparable à un champ de labour et qu'on puisse aller à son champ quand on le veut. Le fait que les femmes puissent être consommées avant d'avoir leur première règle, il y a plein tout ça, c'est d'éléments. des mauvaises traductions. Tout ça, c'est des mauvaises traductions. Mauvaise C'est, traduction. Commençons par les petites fillettes que vous dites tout le temps. Vous dites petite fillette, petite fillette. Ibn Kathir a dit petite Est-ce que je peux te fillette, poser une question? Tabari, et ainsi de suite. Avant Est-ce qu'on que parte Dieu dans le dessus, Coran a dit une est-ce fillette de que je 9 ans? peux te Non. poser une Attends, question? juste une Oui, bien question sûr. de Pierre avant qu'on parte sur ce sujet-là, si tu veux. Ouais. Euh, Comment ça se fait que les savants de l'islam, qui sont les gens qui traduisent le Coran, font autant de mauvaises traductions? D'accord. Premièrement, les savants, donc à l'époque, ils parlaient de leur époque et ils essayaient de comprendre ou d'expliquer des choses. Donc, ils sont pas des prophètes. Oui, mais Ils il sont pas traduisait à bien quand même. 100%. Ils traduisaient bien sûr, mais par exemple, prenons le cas de Allahi lam yahidna. Vous en parlez tout le temps de ce verset qui prouve dans le Coran qu'il autorise le mariage des petites fillettes. C'est ça. Moi, Mhm. je vous dis juste un seul truc. Les pronoms en arabe, vous les connaissez pas. Les pronoms je, tu, il, nous, vous les connaissez pas. Allahi, c'est pas allati. Allati, c'est le pluriel féminin. Donc, elle avec S, c'est Alors, allati. je parle pas arabe. Je parle Voilà. pas arabe, donc Ça, on va pouvoir Les tergiverser. Non, mais attends, savants on va de pouvoir l'islam qui tergiverser. parlent arabe Ouais, ne sont pas capables ouais. de faire mieux. Mais c'est ouais. c'est pour ça. Donc, Attends, on va pas tergiverser sans s'étendre sur les traductions que tu donc vas quand faire. tu Si, prends s'il y a un un mot, arabophone qui veut monter, hein, bien sûr. il y aura pas de souci, mais là, c'est pas le cas. Non, c'est pas Donc, grave. J'aimerais juste te dire un truc. C'est-à-dire, non, mais eux, alors ils ont attends. pris un Oui, mais pronom et ils ont ils ont pris dit c'est celle avec Est-ce S. que, C'est pas est-ce celle que, avec S. est-ce que ta parole vaut plus que celle de tous les savants de l'islam sunnite? Est-ce que l'interprétation que toi tu en Non, fais vaut mieux que celle de tous les... impossible. C'est pas ma vision des choses. Moi, quand je te dis quelque chose, parce que j'ai entendu parler plusieurs imams. Moi, quand je veux un verset ou un hadith, je vais pas écouter le premier imam et prendre ma décision. Jamais de la vie. Je vois Oui, mais quand je premier, te parle des deuxième, savants de troisième, l'islam quatrième, sunnite, cinquième. Ibn Oui, les Kathir, qu'est-ce savants, qu'il dit? oui, il y a Ibn pas que Kathir, il Ibn a tort Kathir et Tabari. quand il dit qu'on parle des petites filles? Des petites fillettes. Ibn Kathir, Tabari et les autres et ses amis, ils ont dit petites fillettes. Mais Et vous ils ne ont citez tort. pas Mohamed Al-Ghazali, Mais donc Ibn Kathir, Al-Dhahabi. Ibn Il y Kathir, en a etc., plusieurs qui ont ils dit ont autre tort. chose. Ils ont Non, tort, tous c'est pas ceux-là. qu'ils ont tort. Ils ont donné une interprétation à ce verset avec Et donc leur leur vision des interprétation choses est la que c'était mauvaise. petites fillettes. Leur interprétation, c'est la mauvaise. Peut-être. Peut-être ils ont eu tort. Comment ça, peut-être? Mais le problème, c'est que vous ne citez pas d'autres catégories de savants qui ont dit autre chose. Bah, c'est-à-dire que... Le Remlo, je peux tenter Vas-y, un vas-y, truc. C'est ça Jean. le problème. Ouais. Vas-y. C'est quoi ton prénom, excuse-moi? Kabil DZ. Ok. Dis-moi, Kabil, du coup, et toi, t'es pour ou contre la torture en place Contre. publique? T'es Contre. Merci beaucoup. Ok. Contre. Et du coup, tu fais comment avec la sourate 24, verset 2, qui autorise la torture en place publique? C'est qui a raison? Je t'explique. Des fois, il y a des versets dans le Coran. Tu trouves un autre verset qui l'écrase, copier-coller. Par exemple, il y a les premiers versets dans l'islam, ils disent n'approchez pas la prière quand vous êtes ivre. Parle-moi Et uniquement après, de ce verset, s'il te plaît. non, Uniquement oui, de ce j'arrive. verset. Je Sans t'explique coup de juste fouet, ça veut qu'un dire quoi? verset peut écraser, mettre à jour un autre verset. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Est-ce J'en que sais tu es rien. d'accord? Les Voilà. sans coup de fouet, Donc ça tu veut ne dire sais quoi? rien. Un verset peut mettre à jour un autre verset, et je te rajoute aussi un nouveau truc que tu connais pas. Un hadith peut mettre à jour un verset. Ok, mais ce Ça, tu verset, le il veut connais dire pas. Je quoi? suis sûr que tu le connais pas. Ok, mais ce verset, il veut dire quoi?
Lequel déjà que tu m'as cité? Sans coup de fouet, sourate 24, verset 2. Sans coup de D'accord. fouet pour ceux qui forniquent Zani wa hors zaniya mariage. fajliduhuma. D'accord. Ok. Ce verset-là, à l'époque, il fouettait les gens, donc l'adultère, tout ça. Mais si elle est mariée, ils vont même la tuer avec des pierres. Jeu des pierres, ils lui creusent un trou dans. Oui, C'est mais ce ça verset, il la veut dire quoi? définition. Hein? Oui, mais ce verset, il veut dire quoi? Me raconte pas une belle histoire. Ce verset, il veut Ce dire quoi? Sans verset coup de fouet. un couple qui fait un péché, vous les fouettez sans fouet. Si vous avez D'accord. quatre témoins, c'est ça. D'accord. Donc ça veut Je bien suis pas dire. sûr, mais c'est ça de ce que tu parles. Ok, je sais oui, c'est que ça. tu parles de Donc cette histoire-là. sans coup de fouet, ça veut Ouais. bien dire, on peut les torturer sur la place publique. Voilà. Ok. Moi, voilà, ça c'est le Coran. Après, la période il y a un hadith, l'époque du prophète. Il y avait une femme, elle est venue, elle lui a dit, prophète, j'ai fait un péché, j'aimerais bien avoir ma sentence. Il lui a dit, tu pars. Non, elle lui a dit, j'aimerais bien que tu m'infliges la sentence. Il lui a dit, c'est pas grave, tu pars. Non, j'aimerais bien que tu m'infliges la sentence. Après, elle lui a dit, tu es enceinte. Il faut accoucher, après tu reviens. Elle a accouché, elle est revenue. Applique-moi la sentence. Il lui a dit, tu as encore, ton bébé est encore, c'est encore un bébé, je peux pas te tuer. Après, personne ne pourra prendre soin de lui. Ok. Tu pars. On a compris. Après, elle est revenue. Oui, on a compris. On a Et ils l'ont compris. tuée. Elle voulait se Attends, faire fouetter. On a Ils compris. l'ont tué, cette femme. Dans D'accord, le très hadith, bien, très ils l'ont bien. tué, cette femme. J'ai Donc, ils compris. ont jeté des pierres et ils l'ont J'ai tué. compris. On D'accord? va faire plus simple. On va faire plus Moi, simple. tout simplement, ce Imagine. hadith-là, il écrase tout ce verset que tu as cité. Ok. Si ce verset que tu as cité, Dieu, il dit applique directement le fouet, sans fouet, c'est ça? Donc Mais le prophète n'a aujourd'hui. pas appliqué directement sans fouet. Ok. Donc, Mais il n'a pas appliqué aujourd'hui. directement la règle de Dieu. D'accord. Aujourd'hui, ce D'accord. précepte, il est valable ou il n'est pas valable du coup Aujourd'hui, on est en 2025? 2025. Je suis un être humain comme toi. On n'est pas des barbares, on n'est pas des dés. Donc, Donc je vais pas ce fouetter précepte des de gens d'Allah est au obsolète. public. Ouais. Ouais, Non, ce précepte d'Allah est obsolète. non, il n'est pas obsolète. Il y a un hadith qui a mis à jour ce verset-là. D'accord. Donc on l'applique ou pas ce verset? Il n'est pas Il y a- appliqué parce qu'il y a un hadith qui a mis à jour Donc ce il est verset-là. obsolète. Ça Et veut dire, Omar attends, la aussi n'a pas sunna est appliqué. supérieure, la sunna est supérieure au Coran? Oui, Je te laisse la suite, oui, hein, Laurent. il y a des sunnas, il y a des hadiths Ouais. qui mettent à jour le verset du Coran. Alors, t'es sûr que t'es musulman sunnite? Je suis musulman sunnite, il faut chercher plus loin cette information et vous allez la trouver chez les imams. Ils appellent ça al-nasikh wal-mansukh, le copier-coller. Le copier-coller, ça veut dire il y a un verset qui va coller un autre verset ou un hadith qui peut coller un autre verset. Donc, dans la jurisprudence islamique, on prend d'abord les hadiths Et avant c'est le ça Coran. qui est dangereux parce que les dés. Est-ce ils qu'on prennent prend n'importe d'abord quel les hadith qui est hadiths et après le dangereux Coran? et hein? Est-ce qu'on prend les hadiths et ensuite le Coran dans la Les deux jurisprudence marchent islamique? ensemble. La parole de Dieu et et celle du prophète, ils marchent en concordance, en homogénéité. Si tu trouves un hadith qui n'est pas logique, Oui, parce que le prophète, c'est l'égal de Dieu. Qu'est-ce qui a fait Albani? Le travail d'Albani, s'il Le trouve prophète, c'est une l'égal de partie Dieu. du hadith qui est fausse, il la corrige. Est-ce que le prophète, c'est l'égal de Dieu? Non, c'est pas l'égal de Dieu, c'est juste un prophète. Pourtant, sa parole, elle est plus faible. Oui, c'est Surtout la quand parole il- de Dieu. Le prophète, il y a un hadith qui dit que le prophète, tout ce qu'il dit le prophète, c'est pas dans le vide. Donc c'est indiqué par la voix de Dieu. Un prophète, il va pas dire n'importe quoi. D'accord. Et quand, du coup, le verset, 4, non, je sais plus quel verset tu citais exactement, Sourate 24, Oui, verset 2. ouais. le fouettage, oui, c'est Ouais. ça. 24.2, 24.1, quand dans le 24.1 il dit que c'est explicite et que donc ça en fait c'est bon, on peut le jeter à la poubelle, ce verset-là, cette parole-là, Oui, c'est pas elle est jeté plus dans valable. la poubelle parce qu'il y a d'autres versets, par exemple, pour tous les musulmans, il dit n'approchez pas la prière quand vous êtes ivre. On va pas prendre ce verset et boire de Oui, mais l'alcool. on s'en fout des autres versets. Parce Donc que c'est ça. celui-là, C'est ça t'as dit, l'idée. et celui-là, cette parole-là d'Allah, qui était très précise et très claire et très explicite, comme Allah le dit lui-même, c'est poubelle, c'est bon. Mais moi, ça m'arrange hein, si c'est poubelle, parce que je suis un Voilà. fornicateur. Oui, je Ouais, comprends. moi aussi, Tu ouais. dis poubelle. Poubelle, c'est pas poubelle. On prend et on déchire la feuille, on va la jeter dans la poubelle. Les musulmans savent que ces trucs-là, ils sont dans un contexte, dans une époque, dans un truc. C'est pas à jour, ces trucs. Ouais, aujourd'hui, en Tous les pays 2025, on musulmans n'applique pas la le sentence précepte d'Allah. Ouais, ouais. Hein?
Aujourd'hui, donc en 2025, on n'applique plus ce précepte d'Allah, c'est obsolète. Bien sûr. Les Ok, voleurs, tu vas pas merci. leur couper les mains. Il y en a des savants qui ont dit couper les mains, ça veut dire isoler les mains, mettre les menottes. Un voleur, tu lui mets les menottes, tu l'isoles. Couper le gaz, couper l'électricité, couper l'eau. Le mot couper peut dire beaucoup de... Oui, c'est Ok. l'interprétation qui est mauvaise. Tu as des Prenons le- exégèses, Oui. qui écrivent ça dans leurs livres ou pas? Et il y a des imams qui Non, expliquent des ça, exégèses. mais Ibn c'est pas tout... Kathir, C'est pas... Jalalayn. Ouais. Non, mais tu peux mettre à la poubelle, en fait, Jordan, tu peux mettre à la poubelle toute l'islam sunnite avec son Ah bah discours, oui. c'est parfait. Là, oui. Ouais, là, c'est trop, moi, j'abandonne. Hein. C'est trop... Non, mais Voilà. C'est tu ça le es problème. un En fait, très bon couper- coraniste. Non, franchement... Même pas Franchement, coraniste, parce ouais. que tu peux même jeter avec la sunna le Coran, donc c'est parfait. Non, jamais de la C'est- vie, jamais de la vie. Le Coran, c'est important et il y a beaucoup de miracles dans le Coran. Je vous ai juste donné une seule. L'autre fois, regarde ma photo déjà. Ma photo, c'est, tu prends X, le numéro de la sourate, de droite vers la gauche, et tu prends Y, le nombre de versets. Tu vas vas voir nous que parler ça de va te numérologie, donner un donc tu... nuage de points. Elle te donnera un nuage de points, et sur ce nuage de points, tu Attends, peux écrire attends, 2 Allah, secondes, Loremlo. et tu peux... Vas-y. ouais. Attends. Ouais. Tu m'étais en train de nous dire qu'il y a un miracle dans les numéros des sourates, c'est ça? Oui, les sourates les plus grandes sont au début, les sourates les plus petites sont à la fin. Donc ça, c'est la preuve que Logiquement, le c'est Dieu graphe, il qui te l'a donnera fait. Allah. Ça, c'est la preuve que c'est Dieu qui l'a Essaye de le fait. faire. Non, C'est la preuve que c'est Dieu qui l'a fait, ça, du coup. non, bon. Vous C'est allez la jamais preuve que le croire Coran est divin. que tu peux aussi faire un livre et tu peux faire un dessin, Non. mais Non, ça, c'est la preuve que le Coran est divin, c'est ce que tu dis. je te dis, je te donne un secret. Je t'ai donné un secret. Maintenant, la croyance, tu crois, Un tu easter crois egg. pas, ça, c'est autre chose. Oui, non, attends, mais c'est important ce que tu as dit. Tu as dit les numéros des sourates, ça correspond, ça fait ça, ça fait ci. Ok, donc ça veut dire que c'est une preuve de la divinité du Coran, c'est ça? Pas juste divinité, ça veut dire que ce Coran-là, il est bien organisé, bien trié, avec un style très je peux pas te donner le niveau de l'arabe qui est à l'intérieur, mais c'est top. Ok, mais le C'est un numéro des livre sourates, magnifique le quand tu numéro le des lis en sourates arabe. comme le numéro des sourates comme tu nous l'as décrit, Ouais. tu y voyais quelque chose de divin là, il y a quelques instants. Oui, Oui, donc bien c'est le sûr. cas. Ouais. Le tri de ces sourates, il a été fait de telle façon d'écrire. Regarde qu'est-ce que Oui, ça et donne à la fin. ça peut pas être fait par un homme, ça, on est d'accord. Bien sûr, ça peut pas être fait par un homme, c'est des êtres D'accord. humains qui l'ont écrit, c'est des Ok. êtres humains qui l'ont écrit, mais ça veut pas dire que ces êtres humains, c'est... Alors, juste pour info, la numérotation des versets a été fait par des êtres humains, pas par Oui. Allah ni par le prophète. Ça a été fait Oui, c'est bien Othman, après. oui, le troisième président après la Donc prophète. c'est un humain qui a numéroté les versets, donc tu peux prendre le numéro de ces versets, de toute façon, ça vient d'un humain. Ça n'a rien de divin, le numérotation des versets, c'est tout. Oui. Oui, mais c'est pas l'humain qui a cité que le Baqara contient 286, telle sourate contient 4, l'autre contient 80. C'est pas l'humain, c'est l'ange Gabriel qui descend, qui donne les, voilà. Nous, on croit à ça. On croit que c'est pas humain. Mais je te pose juste une question, c'est les imams, tu m'as dit, ils t'ont appris, c'est le copier-coller ou c'est pas le couper-décaler qui t'ont appris? Couper-décaler. Couper-décaler, c'est un peu plus dansant que le copier-coller, non? Je sais pas. Je propose quelque chose. Un nasikh wal mansoukh, je sais pas comment on dit, mais l'essentiel un verset peut écraser les règles d'un autre verset. Ou un hadith peut écraser aussi les règles d'un verset. Et ça, je pense que juste pour cette phrase, tu peux être tekfir pour beaucoup de musulmans sunnites. Je veux pas m'avancer, mais alors qu'un verset du Coran abroge, c'est l'abrogé abrogeant, bien sûr. Tu sais, c'est qui? Mais qu'un hadith abroge. Il y en a deux. Il y a Al-Albani, il y a un autre qui s'appelle Al-Huwaini. Al-Huwaini aussi, il est égyptien. Il l'appelle le lion de la Sunna. Donc, il est l'élève de Albani. Donc, c'est les disciples d'Albani. Dans certains cas, lui, il est pour l'apostat, il te dit tuez-les. Pour les femmes, oui. Il est radical. Il est radical, vraiment radical sur ces sujets. Il va pas te dire il est non, cohérent avec la jurisprudence islamique et avec le consensus de l'islam sunnite. Oui, mais ces gens-là, ils sont
ils ont sacrifié toute leur vie sur ces bouquins, sur ces livres, sur ces trucs. C'est pas. Mais ça veut pas dire qu'ils ont. Moi, même ces gens-là, même Al-Albani, moi personnellement, en tant que simple musulman, je vais utiliser ma cervelle. Je vais pas l'écouter dans tout ce qu'il dit. C'est Parce bien, que bah, je c'est sais ce que que c'est un fait tout être bon humain. coraniste Voilà. de toute façon. Je sais que c'est un Je- être humain. Ouais, non, Voilà. mais c'est. Mais tu Non, n'es c'est plus pas musulman juste sunnite. coraniste. Non, Ah c'est bah, pas ça, parce que tout simplement, bah il faut tu te voir fais tous les hadiths. tu te fais l'islam et la méthodologie islamique que tu veux. Mais c'est bien. Voilà, Moi, je moi suis quand je d'accord avec prends ça, la mais c'est femme, pas avec moi qu'il je va falloir en prends débattre. tous les versets qui parlent de la femme, je veux pas avoir juste un verset corriger les femmes, hop, ah c'est bon, regarde-moi comment l'islam traite la femme. Non, je regarde toute l'histoire Bah, du c'est-à-dire prophète, que là, qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes, pour comment il le, traitait les femmes, voilà, et ainsi de dans suite. le cas de l'abrogeant abrogé, pour ce qui est de le fait de corriger les femmes, il n'y a pas de verset qui l'abroge, celui-là. Il n'est pas abrogé, celui-là. Il est toujours valable. Lequel? Celui pour lequel on a le droit de corriger sa femme. Il n'y a pas d'abrogeant Ah, pour celui-ci. je ne sais pas. Normalement, ce verset-là, donc le seul hadith qui parlait de ça, ils ont posé la question au prophète avec comment frapper les femmes. Il a pris un siwak, je sais Oui, pas, un siwak. Ils disent on un est bâton. d'accord qu'il y a Peut-être une méthode sur la correction. peut-être c'est un balai, je sais pas. Moi, ils ont dit un bâton, un Oui, petit on est bâton, d'accord et qu'il y a tu une la frappes méthode comme ça sur, il doucement, y a une voilà. méthode sur la correction. D'accord. On va être d'accord là-dessus. Mais le fait qu'un homme puisse corriger sa femme, il n'y a pas d'abrogeant. C'est toujours le cas. Non, il n'y a pas le hadith, il a juste expliqué la façon Voilà. dont la correction se fait, mais il n'y a pas Oui, de, oui. un Non, mais autre tu peux me hadith qui citer, nie carrément tu peux me cette histoire, non. citer tous les autres Je n'ai pas. versets et tout ça. L'homme a toujours autorité, a toujours le droit de corriger sa femme, alors que sa femme n'a pas le droit de le faire. Il y a toujours cette différence de valeur qui est fondamentale dans l'islam et pour laquelle tu es strictement d'accord. Et tout ça au nom d'une réduction, ou en tout cas, que la cervelle de la femme est moins grande. Enfin, je veux Oh, on dire, ça, va jamais corriger des femmes, c'est-à-dire les femmes, ils ont leur mot à dire. Et je t'ai dit, la pas première si elles femme du désobéissent. prophète, c'est Al-Khadija. Je m'en fous Oui, de la première justement. femme du prophète. Il y a Aïcha, vous parlez tout le temps de Aïcha. Aïcha, elle a désobéi, elle a pris le chameau dans une guerre musulman contre musulmans, ils se sont C'est entretués. super, c'est vachement Et bien. jusqu'à aujourd'hui, les chiites, ils insultent Aïcha parce qu'elle a pris le chameau et elle a voulu faire la guerre contre l'autre clan. Voilà. Super. Bon, je vais Ouais. te laisser conclure en moins d'une minute parce que je vais pas tarder à clôturer le live. Merci Qu'est-ce pour que ce débat j'allais en dire? tout cas. En tous En les moins cas, d'une merci à minute. vous. Voilà, moi, j'aimerais bien que le Coran ou que les hadiths soient révisés par un vrai traducteur et pas mal intentionné. Et c'est écrit cervelle, il traduit cervelle. Si c'est écrit par exemple Allahi, c'est pas celle avec S. C'est pas celle avec S. Ne mens pas. Parce que celle avec S, c'est Allati. C'est pas pareil. Allahi, ça vient de la souffrance. Aïe. Ça vient de la souffrance. Et les petites fillettes ne souffrent pas de leurs règles. Ou d'attendre leurs règles. C'est ça le problème. C'est la traduction exacte du mot. Mot à mot. Mais Voilà. du coup, Il y a un grand problème sur les traductions. Il y a un grand problème. j'ai hâte que tu ouvres tes lives pour en débattre avec les musulmans sunnites parce qu'a priori, c'est pas avec nous qu'il faut en débattre. En l'occurrence. Merci beaucoup en tous les cas. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, merci à toi. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Ciao.